Je te dis, Robert, que j'ai toujours plaisir à me retrouver dans cette commune où on sent la France profonde, la France des valeurs, la France du travail, la France que nous aimons tous, et pas la France dont on parle en permanence à la télévision, la France qui râle, la France qui souffre. Oui, nous avons un certain nombre de nos citoyens qui souffrent et qui sont dans les problèmes aujourd'hui. Mais tout de même, lorsqu'on regarde, et je reprends ce que disait Sophie tout à l'heure, lorsqu'on regarde ce qui se passe chez nous et ce qui se passe ailleurs, eh bien moi j'ai plaisir à dire, non seulement je suis de droite, je l'assume et je le dis, je suis d'une droite humaniste qui reçoit des leçons de tout le monde, mais pas de ces gens-là. Quand je dis ces gens-là, ce sont des gens qui ont profité de leur gestion dans le pays pour l'affaiblir. Rappelez-vous la gestion de François Mitterrand pendant 14 ans. Pendant 14 ans, ils se sont ingéniés à détruire les valeurs de ce pays. Pendant 14 ans, ils ont détruit l'industrie de ce pays en donnant aux Français l'impression qu'on pouvait gagner de l'argent sans travailler, qu'on pouvait profiter de la sécurité sociale sans grand problème, et que la France était un pays qui devait faire de la repentance, qui devait s'excuser en permanence. Moi, ma France à moi, c'est pas celle-là. Ma France à moi, c'est celle qui est fière de ses racines, celle qui est fière de son histoire. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des problèmes dans l'histoire d'un pays, mais quand même, la France à moi, c'est la France des droits de l'homme et du citoyen. C'est la France où les gens ont bien envie de venir, parce que si toutes ces personnes-là veulent venir dans notre pays, c'est bien parce qu'on trouve chez nous ce que l'on ne trouve pas ailleurs, ce que l'on n'y a jamais trouvé ou ce que l'on n'y trouve plus. Alors pourquoi mon choix s'est porté sur Robert Dagorne? Mon choix s'est porté sur lui, d'abord parce que je le connais bien. Je le connais bien parce que nous avons l'honneur de siéger au sein de l'intercommunalité. Alors l'intercommunalité, c'est la structure qui regroupe 34 communes, qui est très vivante parce qu'on a des débats invraisemblables, on a des débats très corsés, où chacun s'envoie ce qu'il a à dire. Et c'est notre fierté de pouvoir avoir des débats très libres. Alors quand je dis des débats très libres, vous connaissez Dagorne, vous connaissez sa liberté de ton, vous connaissez sa capacité de s'énerver. Et je dois vous dire qu'entre lui et notre ami Régis Martin, aujourd'hui présent sur cette tribune, nous avons mené le combat de la réforme territoriale. Alors ça n'a pas été rien parce que dans le combat de la réforme territoriale, nous avons conduit la guerre, parce que c'était une véritable guerre que nous avons fait, au gouvernement. Parce que nous ne sommes pas des godillots, nous sommes des élus républicains de tendance à droite. Quand je dis la droite, il y a le centre droit et la droite, de tendance de droite, mais nous ne votons pas les textes qui ne nous conviennent pas. C'est-à-dire que nous sommes ces élus républicains qui sont capables de dire non à un camp politique quand ce camp politique prend des décisions qui ne nous conviennent pas. C'est ainsi que Sophie, moi, Robert, Régis, nous avons résisté à cette réforme territoriale qui a été votée, certes, mais en tenant compte des amendements que j'avais déposés et des amendements que Sophie avait déposés. Alors, ça permet quoi? C'est quoi la réforme territoriale? La réforme territoriale, aujourd'hui, telle que nous allons pouvoir l'appliquer, sera à notre main. C'est-à-dire que nous allons faire en sorte que tous les grands problèmes du territoire soient gérés d'une façon territoriale, c'est-à-dire à une échelle, à un périmètre suffisamment important pour être pertinent. Je vous prends par exemple le problème des transports, le problème des universités, le problème des ports de Marseille, parlons-en. Ce sont tous des problèmes territoriaux qu'il faut prendre en main parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas véritablement bien et qu'on a besoin de toute l'énergie, de toutes les communes, de tous les habitants des Bouches-du-Rhône pour faire fonctionner le système et faire en sorte que les habitants des Bouches-du-Rhône circulent mieux, que les habitants des Bouches-du-Rhône aillent mieux à l'université, que nous ayons une spécificité qui soit reconnue à l'extérieur. Et nous voulons aussi que les ports de Marseille, qui aujourd'hui ne marchent plus,
dans des conditions totalement indécentes, soit enfin pris en main par des autorités qui ne s'en laisseront pas compter et qui ne laisseront pas cet aspect économique des choses s'abîmer comme c'est le cas aujourd'hui. Ça, c'est la réforme que nous soutenons. Mais en même temps, ce que nous avons dit, et c'est pour ça que je fais confiance à Robert, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec une réforme qui noierait les habitants du territoire dans un magma qu'on appellerait l'agglomération marseillaise, où les décisions seraient prises à Marseille et que nous serions privés de ce qui fait notre quotidien et de ce qui fait notre destin. Et là, nous nous sommes battus parce que nous voulions préserver ce que l'on appelle pudiquement la proximité. Et bien, la proximité, c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'être dans cette salle et d'écouter des élus qui viennent défendre leurs programmes, qui viennent défendre leurs idées, qui viennent défendre leur conception de la société. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous n'avons pas une conception clientéliste de la société. Pour nous, on doit donner à chaque individu les moyens de se défendre, les moyens de se battre, les moyens d'avancer. Ce n'est pas en faisant du protectionnisme, ce n'est pas en pleurant avec les gens, ce n'est pas en faisant du misérabilisme qu'on fera avancer une société. Et c'est parce que ce candidat-là est le représentant de la volonté, de la détermination, de la protection du territoire que je suis aujourd'hui à ses côtés, comme je le suis aux côtés de tous ceux qui se battent pour que la France reste une nation debout, qui continue à se défendre sur le plan national et international et qui continue à être fière de ses racines et de son histoire. Et c'est cet élu-là, aujourd'hui, que je suis venu soutenir et je vous demande de l'applaudir parce qu'il en a vraiment besoin. Il en a besoin. Il en a besoin pourquoi? Parce que la droite républicaine dans ce pays, par opposition à l'extrême droite, qui pour mon avis devrait rester marginale. Quand je parle de l'extrême droite, c'est comme quand je parle de l'extrême gauche. Vous savez, quand il y avait la guerre, il y avait des sous-marins. Et dans les sous-marins, il y avait, pour savoir s'il y avait de l'air, des oiseaux. Et quand les petits oiseaux ils battaient un peu de l'aile, ça voulait dire qu'il n'y avait plus d'air dans les sous-marins. Et moi, je vois l'extrême gauche et l'extrême droite comme ça. Ça devrait rester des osios qui soient là pour nous alerter quand la société est trop permissive ou quand la société ne l'est pas assez. Et ils devraient rester à l'état marginal et nous indiquer quelquefois qu'on est trop ou qu'on n'est pas assez. Il ne faudrait pas que l'extrême gauche et l'extrême droite soient considérés autrement et il ne faudrait pas qu'ils dépassent 4 ou 5%. Après, vous avez la gauche et vous avez la droite républicaine. La droite républicaine, c'est celle qui vient de subir une crise économique, une crise monétaire, une crise financière et bientôt une crise nucléaire. Une crise nucléaire et pourquoi pas demain, une crise pétrolière. Monsieur Sarkozy, bien sûr, alors il y a ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas. Il a un style qui peut plaire ou qui peut ne pas plaire. Moi, ce que je lui reprocherais surtout, c'est d'avoir désacralisé la fonction. Désacraliser la fonction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, surtout n'importe qui, peut se permettre d'attaquer dans des conditions déplorables celui qui représente la France à l'étranger, c'est-à-dire notre président de la République. Comment veut-on que la France qui se bat dans le G20, comment veut-on que la France qui se bat pour rester debout économiquement, et ça ne veut pas rien dire, parce que vous avez l'exemple du Portugal, vous avez l'exemple de l'Espagne, vous avez l'exemple de la Grèce, de l'Irlande, qui sont des pays qui n'ont pas tenu le coup, alors que nous, on est encore debout. Comment voulez-vous qu'un homme qui se bat sans arrêt pour faire entendre la voix de la France, qui se bat sans arrêt pour qu'on ne dépose pas le bilan, soit crédible à l'étranger si on se permet de tenir les propos que l'on tient aujourd'hui sur lui? Alors ça n'a rien à voir avec le fait de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Moi, j'ai jamais aimé Mitterrand. J'avais même haut le cœur quand je voyais Mitterrand ou que je l'entendais. Mais je ne me suis jamais permise de tenir des propos sur lui qui dépassent la norme de ce qu'il est permis
d'employer lorsqu'on s'adresse à un président de la République ou lorsqu'on parle de lui. J'attire votre attention sur le fait que lorsqu'on a des autorités, il y a un minimum de respect qui fait que pour qu'un État soit fort, pour qu'un pays soit fort, il faut encore que les personnes qui conduisent ce pays soient suffisamment respectées pour que la critique, certes, demeure, mais une critique avec des précautions de langage qui ne montrent pas à nos enfants le droit qu'ils ont de mal nous parler, parce que nous-mêmes, nous parlons mal à ceux qui sont hiérarchiquement dans la société à des positions où il faut quand même prendre un certain nombre de précautions. Alors oui, je suis de la droite républicaine parce que je suis pour un État fort, je suis pour un État qui se fait respecter à l'extérieur et à l'intérieur. Alors aujourd'hui, Robert, tu as des problèmes parce que la droite républicaine, qui comprend le centre, jusqu'à la plus à droite que le centre, a des difficultés parce que dans ce pays, il est de bon ton de se plaindre, il est de bon ton de dire que rien ne va. Eh bien moi je trouve qu'avec les crises que nous avons subies et les crises qui sont encore à venir, nous nous sommes plutôt bien tenus et je fais plutôt confiance à ceux qui dirigent aujourd'hui le pays. Vous savez, ce n'est pas facile. Alors c'est vrai qu'il y a des réformes que moi je n'aurais pas faites. Parce que franchement, trop de réformes, ça nuit à la lisibilité. Mais quand même, ce que nous ne savons pas, c'est que le président de la République a mis en place la réforme de l'État. Je vous parle d'un exemple, le Pôle emploi. Le Pôle emploi, tout le monde a crié sur le Pôle emploi. Les gens sont descendus dans la rue, on fait des manifestations, ça ne va pas fonctionner, tout va mal marcher. Aujourd'hui, le Pôle emploi fonctionne bien. Ça veut dire quoi, le Pôle emploi? Ça veut dire qu'à un moment donné, au niveau de l'État, on a considéré qu'il fallait réunir les structures pour qu'elles marchent mieux et qu'il fallait qu'un chômeur il puisse aller à un endroit, il puisse être orienté, il puisse savoir où il faisait de la formation et il puisse savoir comment, quand et de quelle manière il allait toucher les émoluments qui étaient les siens. Le Pôle emploi, c'est ça. C'est le pôle qui permet la recherche de l'emploi, qui permet de savoir où est la formation et qui permet de savoir quels sont les droits des uns et des autres. Je vous parle du Pôle emploi. Je pourrais vous parler aussi du pôle fiscal et d'un certain nombre d'autres pôles sur lesquels nous avons fait des réformes qui vont permettre à notre pays, qui vont permettre à nos enfants et à nos petits-enfants de faire des économies d'échelle et de mieux fonctionner. Alors cet élu-là, que je soutiens aujourd'hui, c'est un élu qui me tient tête. Alors ça, c'est pas toujours drôle, parce qu'il a son franc-parler, et puis il existe, Robert. Et moi, je dis qu'un homme qui est capable de tenir tête au président de sa structure, qui est capable de ne pas avoir les mêmes idées que lui, et de les manifester haut et fort, c'est un élu à qui on peut faire confiance, parce que c'est un élu qui va défendre votre territoire. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas des gens gentils, parce que les gens gentils, on les rencontre autour d'un apéritif, on les rencontre autour d'une table, on les rencontre dans l'amitié, on danse avec, on fait une boum avec, on fait des tas de choses avec quelqu'un de gentil. Mais ce n'est pas avec les gens forcément gentils et qui acquiescent à tout ce qu'on leur dit et ce qu'on leur demande, qu'on fait le pays, qu'on fait les territoires et qu'on fait la France. Moi, j'ai besoin d'élus qui résistent à la volonté qui peut être la mienne, quelquefois d'imposer des solutions qui ne sont pas forcément les meilleures. J'ai besoin d'élus qui discutent, d'élus qui résistent, qui prennent la parole, qui disent quand ils ne sont pas d'accord. Et je connais Robert. Je sais que dans les séances du Conseil général, que celui-ci reste à gauche ou qu'il passe à droite, il saura faire entendre sa voix et il saura faire entendre sa différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre un élu qui a de la personnalité, qui est gentil, mais qui ne sait pas se lever vent debout contre une décision prise qui ne serait pas favorable à votre territoire, et un élu qui se défendra et qui vous défendra, bec et ongle, dans les assemblées permanentes et même dans les commissions, moi, mon cœur va à celui qui est capable de défendre mes intérêts. Vous savez, aujourd'hui, vous avez deux solutions en France. Soit, trois, non, j'ose à peine dire la troisième. Soit la solution qui consiste à dire, on n'est pas content, on va faire un vote de protestation, on va se faire plaisir, mais
si on se fait plaisir et qu'on vote Front National, qu'est-ce qu'elle va faire demain, Marine Le Pen? Quand au niveau international, la France sera mise au banc des nations, quand elle aura changé l'euro en franc et que vous serez ruinés, quand elle vous dira « mais moi je veux faire partir les émigrés, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me fais critiquer par tous les pays étrangers et couper de tous les financements. » Qu'est-ce qu'elle propose comme solution? C'est facile de dire demain, je prends le pouvoir, j'installe la sécurité. Avec qui? Avec des gros bras? C'est facile aussi de dire demain, j'affrète des bateaux, je mets tous les émigrés sur le bateau et je les fais partir. Comment? Elle va conduire à la manœuvre, elle va servir de capitaine. Vous le voyez bien, ces solutions populistes sont des solutions faciles et inapplicables. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen, elle n'a aucune connaissance économique. Et même si c'était un dieu, admettons, même si elle avait des compétences extraordinaires, pourquoi pas? Avec quels hommes et quelles femmes va-t-elle gérer le pays? Quand on sait que pour faire un élu valable, que pour faire un élu responsable, que pour faire un élu qui soit capable de gérer les structures véritablement, il faut au moins une dizaine d'années. Elle n'a pas les cadres, même si elle était compétente et extraordinaire, elle n'a pas les cadres suffisants pour servir d'intermédiaire dans toutes les structures du pays si un jour, par extraordinaire et par malchance, elle venait à prendre le pouvoir. Mais ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas, pourquoi? Parce que la France ne donnera jamais à 51% le pouvoir au Front National. Ça veut dire que si demain, parce qu'on n'est pas content, parce que ça ne va pas comme on veut, parce qu'on a subi un licenciement injuste, parce que l'ambiance est à la défiance, on se disait on va se faire plaisir, on va faire un vote de protestation. Mais ça voudrait dire qu'on risque de se retrouver un 21 avril à répétition, mais cette fois-ci avec l'inverse. Et vous auriez Madame Aubry ou Monsieur Strauss-Kahn, un homme très fatigué qui ne me paraît pas devoir assumer les destinées de la France, ou surtout Martine Aubry. Alors il faut savoir quand même que sous Martine Aubry, on a désindustrialisé la France. C'est-à-dire qu'avec les règles qu'elle a mises en place, les industries sont parties se délocaliser à l'étranger et qu'elle est responsable en grande partie du chômage qui règne aujourd'hui dans notre pays. Parce qu'alors que c'était une période de prospérité, alors que nous on a toutes les crises, mais que M. Jospin, il a eu toutes les conditions les plus favorables pour gérer la France. Au lieu de prendre ce surplus d'énergie, ce surplus de devises, ce surplus de tout, ce qui était dans le pays, en un mot, ce surplus économique positif, eh bien, M. Jospin l'a utilisé pour détruire les structures, pour détruire la France, avec des élus comme M. Strauss-Kahn, M. Jospin et Martine Aubry. Nos adversaires ne risquent pas grand-chose. Et c'est cela, aujourd'hui, sur quoi je veux attirer votre attention. Vous n'avez pas remarqué aujourd'hui des grèves dans les ports? Ils sont bien payés dans les ports, parce qu'ils ont double emploi, ils ont double rémunération, et tout le monde le sait. Ils sont bien payés dans un certain nombre d'endroits quand ils bloquent la sortie du pétrole, quand ils bloquent tout le système énergétique de la France, et quand ils bloquent les transports. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir qui sont tous ces virus qui se mettent dans le moteur France pour mettre notre pays à genoux. Mais moi, je me pose des questions. Quand je vois les questions un peu burlesques qui se passent à Renault, burlesques parce que ça ne se passe pas comme ça aurait dû se passer, et pourtant, quand on voit tous ces secteurs d'espionnage qui se mettent en place, quand on voit à quel point on veut détruire le pays, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir à qui ça pouvait profiter. Mais moi, je me la pose et je vous la pose parce que c'est un débat qui n'a jamais été posé et c'est un débat qui devrait tout de même nous alerter. Parce que tout ce qui marche dans ce pays fait l'objet d'attaques en règle. Dernièrement, malheureusement, et je vais vous demander à la fin de mon discours de faire une minute de silence,
parce que Robert me l'a demandé. Vous n'êtes pas demandé pourquoi tout le monde saute à pieds joints sur le nucléaire en France. Est-ce que vous savez que 70% de notre électricité est fournie par le nucléaire? Est-ce que vous savez que le nucléaire et l'électricité et le gaz de France font partie des premiers fleurons de la République? Est-ce que vous ne vous demandez pas pourquoi, quand on parle du nucléaire, on ne met pas sur le même tapis les énergies renouvelables qui ne seront jamais suffisantes pour remplacer le nucléaire, et on ne parle jamais des énergies fossiles, du charbon, du pétrole? Pourquoi ne parle-t-on pas, quand on parle de la catastrophe qui vient de se produire au Japon, ne parle-t-on pas de ce qui s'est produit en mer il y a quelques mois, où on a pollué tout l'océan, bien sûr, comme c'est les Américains qui sont à la manœuvre? On n'en a pas beaucoup parlé. Mais il ne faut pas se leurrer. La marée noire qui en a résulté, elle n'est pas terminée. La marée noire qui en a résulté, elle pollue les océans, elle continue de les polluer, mais ça, on n'en parle pas. Ça ne vous alerte pas et ça ne vous interpelle pas qu'Internet serve prioritairement les intérêts américains et bientôt les intérêts chinois. Eh bien, moi, ça m'interpelle parce que je me dis que tout est mis en œuvre aujourd'hui pour tuer notre pays d'une manière ou d'une autre. Alors, quand vous allez voter, je vous demande de réfléchir. Vous avez peut-être envie de vous faire plaisir et de faire un vote protestataire. Je vous demande instamment de ne pas le faire parce que ça serait comme si vous votiez pour les socialistes. Si vous votez Marine Le Pen, c'est comme si vous votez socialiste. Et pour ceux qui auraient envie de continuer à voter socialiste et de changer la majorité du Sénat, ça veut dire une France qui ne fonctionnera plus, une France qui ne prendra plus les décisions, qui sera une France faible face à des adversaires qui, eux, ne nous attendent pas pour prendre les décisions. Alors je sais bien que la droite, elle n'a pas réglé tous les problèmes. Je sais bien qu'il en reste beaucoup à régler. Je sais aussi qu'elle en a réglé certains, pas de la meilleure façon qui soit. Mais pour ceux qui aiment les engagements qui sont les nôtres, je vous demande de vous engager à nos côtés avec enthousiasme et de voter pour nos deux amis, Robert Dagorne et Dabia Draouzia. Et pour ceux qui se poseraient des questions, qui ne seraient pas trop contents du travail qu'on a fait à l'Assemblée nationale, qui ne seraient pas trop contents de certaines décisions prises localement ou régionalement par des amis de notre bord, ben dites-vous que le pire, c'est de voter socialiste et que dimanche, vous ferez en sorte que ce ne soit pas un élu socialiste de plus qui a siégé à l'Assemblée départementale et nous voterons pour cette équipe magnifique. Moi, je connais Dabia et je connais Robert. Je vous assure que ce sont des gens à qui on peut faire confiance, parce qu'ils travaillent, ils sont sérieux et ils ont montré par leur détermination qu'ils étaient capables de mener leurs engagements très haut et très fort. Et je vais vous dire une chose. Vous savez ce qui manque le plus aujourd'hui en politique? C'est le courage. Eh bien, ces élus-là, ils ont du courage et on doit leur faire confiance. Merci.